Nous allons avoir un moment consacré aux hommages, oui, aux vœux. Les vœux que des personnalités, les hommes des médias adressent au président de la République pour ses 60 ans d'âge sur la terre des hommes. Oui, la destinée exceptionnelle, même quand on vit au monde, on ne le croit pas, mais les choses prennent la direction que l'Éternel leur trace ou leur a tracé avant la fondation du monde. Mais avant ce moment de vœux pour les 60 ans du numéro 1 du pays ou du premier citoyen congolais, nous avons refait l'appel à l'homme des cultures, Katende Kachimbika, sur vos nombreux messages d'hier. Faites-leur revenir. Et ce matin, on va lui donner également la parole pour chuter. La suite et la fin. Avant le tour de Manuel Kaba et son collègue. Katende Kachimbika, bonjour. Bonjour, monsieur Fabien. Dramaturge, écrivain dramaturge, homme des cultures, surtout les théâtres, plusieurs publications à votre actif, je le disais hier. On a eu même des réactions de Bujumbura. Ouais. C'est curieux, les réactions de Bujumbura, un certain Alexis qui nous a écrit. Il y a eu beaucoup de messages du Gabon, de Douala, de Brazzaville. J'étais surpris quand même que vous soyez connu à ce niveau ici. Vous êtes lu, Kimbangu l'Africain, Ton combat, Femme noire, parmi les publications, Le temps de la femme, Les coups et les épaules, Éternel complice, Demain, il sera trop tard, Entre chien et loup, et puis l'arbre tombe du côté où il se penche, et souvent l'arbre tombe, et le point de suspension. Génération numérique, notre génération, effacer toute trace du souvenir et de la mémoire. Un goût amer, point d'interrogation. La congolité, une exigence spirituelle. Mon prochain était miroir. L'appropriation de la scénographie à la dramaturgie. Catch. Et puis là où le théâtre va, tout va. Voilà, monsieur Katende. Hier, on s'était arrêté sur le Kimbangu meurt à l'hôpital le 12 octobre 1951 à l'hôpital Sendoué, à Lubumbashi. Sendoué, à l'époque Saint-Léopold, oui. Les colonisateurs prennent le corps de Kimbangu, on va le cacher dans un couvent. Non, oui. On le met, on passe d'abord par la salle d'opération. Salle d'opération, on fait pour vérifier l'autopsie. On trouve là que les entrailles n'y sont plus. Oui, voilà. Et on va le mettre à la mort. Et même disent, mais on a emprisonné un vrai homme de Dieu. Un vrai homme de Dieu. Oui. Et après, on prend le corps. La destination, c'est où? Non, on ne prend pas le corps. Oui. Le corps a été placé à la mort comme d'habitude. Oui. Alors, c'est là où intervient la force de l'art. L'artiste crée un personnage belge, avocat, qui est venu le 4 octobre pour que le procès soit revu. Et que la peine de mort soit... la peine de perpétuité pas commis, comme on dit, commuée en une perpétuité. Oui. Mais alors, lui voulait... Et là, il était déjà mort. Non, il n'était pas mort. Oui. C'est-à-dire que mon avocat, là, qui est belge, qui est kimbanguiste, arrive à Lubumbashi. Un blanc, un belge. Un belge, oui. Qui fut ressuscité ou guéri par Kimbangu alors qu'il était tout petit entre les mains de sa mère et une blanche. Oui, en 1921. Oui. Ça, c'est la force de l'art. Oui. Alors, il est arrivé à Lubumbashi fin septembre 2021, et 1921 plutôt, et il a vu le Kimbangu qui lui a dit « Vous arrivez trop tard ». De toute façon,
montant qui a été prévu de 30 ans d'emprisonnement, parce qu'il a été condamné, rappelons-le, le 4 octobre 1921, Oui. donc le 4 octobre 1951, Kimbangu a déclaré à l'avocat qui était venu le voir que son temps est terminé. D'ailleurs, pour la petite histoire, le commandant de la ville d'Elisabethville a placé des policiers, des gendarmes autour de la prison. Parce qu'il pensait que... Kassapa. Non, la prison de Kassombo, à côté de l'hôpital Sendwe. Alors, il croyait que Kimbangu allait s'échapper. Allait s'échapper. Il fallait des mesures de sécurité pour le bloquer. Pour le bloquer. Voilà. Alors, il ne pouvait pas imaginer. Quelque temps après... Alors que c'était un langage spirituel. Spirituel. Oui. Quelque temps après, il est tombé malade, une maladie bénigne. On l'amène à l'hôpital. Et c'est là où, le 12 octobre, et entre parenthèses, l'Église catholique, ils ont envoyé quelqu'un pour exiger ou demander que Kimbangu accepte l'extrême onction. Il dit à ce prêtre... Une imposition. Non, il voulait d'abord l'amadouer pour qu'il accepte l'extrême onction. Il pose la question à ce prêtre: j'accepte votre extrême onction si vous me dites quand est-ce que je vais mourir, vous me donnez même l'heure. Évidemment, le prêtre... Là, il parlait en quelle langue? Kikongo? Bon, il parlait, je ne sais pas en quelle langue, peut-être à 30 ans. Il a appris le Swahili. Il a pris le Kiswahili en prison. Oui, il a pris le Kiswahili. Donc, il demande au prêtre de lui préciser le jour et l'heure de sa mort. Le prêtre ne pouvait pas donner la réponse, alors il a refusé. Il lui a dit que moi, je meurs vendredi à 15h. Et tout le monde qui était dans les salles, vous connaissez nos salles, hein? Il y a plusieurs personnes, il leur a dit que je vais mourir le vendredi 12 octobre 1951 à 15h. Et c'est ce qui a été fait. Alors vous comprenez que pour le médecin, quelle blague! On l'amène à la salle d'opération, on vérifie effectivement que cet homme, non seulement il est mort, mais ce qui est grave, c'est que les entrailles et tout l'intérieur soient partis. Qui avait fait, qui avait fait ça? Bon... Voilà. Non, celui qu'il avait enrôlé dans son armée. Non, mais c'est-à-dire que j'étais en train de vous dire hier, M. Lumbala, que quand le noyau d'un individu, son âme, son esprit atteint la maturité, quand ce noyau doit quitter le corps, il embrase le corps. C'est comme ça que l'horloge cosmique de ce corps-là est reportée à plusieurs des siècles. Et moi, j'y crois. Je crois que Kimbangu, là où il est aujourd'hui, en 2023, son corps est intact. Parce qu'en 1951, il y a eu cette histoire-là. Moi, j'y crois. En 1959, ou plutôt en 1960, au mois de mars, quand les colonisateurs décident que Kimbangu soit enterré à Kamba, donc on a déterré ce corps-là, et le cercueil qui était évidemment abîmé, mais le corps était intact. Et c'est là où je vous dis... C'est à vérifier. Moi, j'ai été en Kamba en 2004. J'ai même séjourné dans la maison du chef spirituel. J'étais logé en Kendolo. Je mangeais là-bas, je déjeunais là-bas. Bon, mais moi, je n'ai pas vu le corps intact du prophète Simon Kimbangu. Bon, c'est à vérifier. Bon, de toute façon, tout dépend d'un chacun. Vous avez déjà été en Kamba? Non, je n'en ai pas besoin, mais je vais y aller maintenant. Oui. C'est-à-dire, nous sommes en 1951. D'abord, nous sommes en 1921, M. Lumbala, le 4 et le 6 avril, quand Kimbangu fait revenir à la vie une jeune dame morte il y a 48 heures. Qui entendent quelque chose comme ça. Il fait revenir à la vie. Vous ne pouvez pas imaginer le courroux des colonisateurs en 1921 parce que tous les hôpitaux des environs se sont vidés. Les écoles, les sociétés. C'est où? En Ngombe Matadi? Tous les quartiers, tous les... Ou en Kamba? Partout. Tout le monde a... Parce que c'était une histoire extraordinaire. Donc Kimbangu venait de prouver par 1 + 1 est égal à 2 que le catholique, excusez-moi de revenir là-dessus, que le prêtre catholique
européen, qui se disait l'intermédiaire entre les créateurs et l'homme noir, ce mythe a disparu. Voilà pourquoi ils étaient tellement fâchés qu'ils l'ont condamné à mort. Donc ceux qui ont persécuté et amené Kimbangu à la condamnation, ce sont les religieux. Non seulement les religieux. Qui avaient pris les masques des hommes politiques colonisateurs ou colonialistes. Non. Revenons à l'histoire. Donc le vrai combat contre Kimbangu venait de colonisateurs qui étaient aussi en soutane. Non, non, je précise, M. Lumbala, permettez, oui. Que le colonisateur est venu à c'est trois composantes. Vous avez les sociétés, des chartes, vous avez l'église catholique et protestante, et vous avez les hommes d'affaires. Vous avez les hommes d'affaires. Donc, avec, bien sûr, l'armée d'occupation, la force publique. Alors, l'aspect le plus important d'hier qui a intéressé plus aussi certains téléspectateurs, c'est le parcours. Lumumba est plutôt. Kimbangu est amené à Elisabethville. Où il arrive le 22 janvier. Un parcours très long. Oui. Kisangani, Lubutu, jusqu'à Lubumbashi. Où il arrive le 22 janvier. Et quand il est décédé, pour le ramener dans l'ouest du pays, et c'est pratiquement le même parcours. Comment expliquer ça? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est-à-dire que quand Kimbangu est condamné le 4 octobre 1921, d'abord à mort et puis à 30 ans de réclusion, il est parti donc de Tisville, de Banzangungu, par véhicule jusqu'à Kinshasa. Kinshasa, il monte dans le bateau jusqu'à Mbandaka, Kisangani. Kisangani, le Congo, le fleuve Congo n'est plus navigable. Donc, il y a un petit train qui le prend de Kisangani à Ubuntu. Il monte maintenant, après Ubuntu, il monte dans le bateau, parce que là, ça doit être l'Ubuntu ou Ubuntu? L'Ubuntu, je crois. Ça doit être l'Ubuntu. Oui. Excusez-moi. Dans le Maniema. Dans le Maniema, oui. Voilà, c'est l'Ubuntu. Oui. Mais merci pour la précision. Et là, il monte maintenant dans le bateau, c'est navigable, jusqu'à Kindu. Kindu, il monte dans le train qui passe par Kamina, Tenke, Likasi, Jadoville, Lubumbashi, où il arrive le 22 janvier 1922 à 34 ans. 34 ans, il était encore jeune. Oui, il était encore jeune. Et pour faire le parallélisme, parce que vous avez cité Lumumba est arrivé et tué le 17 janvier 1960 à 36 ans. Alors, très bien. Quand il meurt, quand les autorités décident, les politiques décident du retour de son corps ou des restes de son corps dans l'ouest du pays, et c'est pratiquement le même parcours. Non, ce n'est pas le même parcours. C'est-à-dire qu'au début, presque, qui est la fin, presque le même parcours. Donc, il prend le train de Lubumbashi, Likasi, Tenke, Kamina, Kananga, Ilebo. Et là, il monte dans le train et dans le bateau qui fait pratiquement tout le Bandundu jusqu'ici au Bichingobila. Après, il monte maintenant dans le véhicule pour aller à Kamba, oui. Le lendemain. Justement, alors vous, dans une extrapolation en tant que dramaturge, vous dites, est-ce que Kimbangu avait dit que le Congo ne sera jamais balkanisé? Non, mais c'est-à-dire, lui-même. Non, là, il faut qu'on restitue l'histoire avant d'aborder de vous remettre dans votre carapace de dramaturge. Est-ce que Kimbangu avait dit que le Congo ne connaîtra pas la balkanisation? Oui, vous savez que Kimbangu a intéressé les gens. Je vous ai dit hier qu'une ça, c'est votre lecture personnelle. Non, c'est l'historique. C'est historique. C'est-à-dire que je renvoie tous ceux qui veulent vérifier ce que j'ai dit, je les renvoie à la littérature mondiale. Une sociologue a dit qu'en 1921, 22, 23, que Kimbangu serait un disciple de Garvey, Marcus Garvey, les grands panafricanistes. Alors que nous savons tous que Kimbangu, ce n'est qu'un primérien. Donc il ne pouvait pas imaginer... Il était chez les missionnaires là-bas. Oui. Vous connaissez... Il était catéchiste. Il était catéchiste. Oui. Donc,
la journée du 6 avril, c'est une journée extraordinaire. Pourquoi? Parce que le mythe de l'homme blanc est tombé le 6 avril. Kimbangu a dit que l'homme blanc... 6 avril 1921. C'est extraordinaire. Oui. Et avec tout ce qui s'ensuit, c'est ainsi que quand il est emprisonné à Lubumbashi, les prêtres du Bas-Congo, du Congo central, sont allés le visiter. Sont allés le visiter, c'est historique. Sont allés le visiter et c'est là qu'il va dire que comme il a fait le tour du Congo, le Congo, non seulement il aura son indépendance, il restera uni. C'est comme ça que moi, en tant qu'artiste, puisqu'il y a la balkanisation qui est en l'air, j'ai dit qu'il n'y aura pas de balkanisation tant que parce que Kimbangu, d'un côté, a bouclé le Congo, mais il y a une condition. Il y a une condition. C'est-à-dire que si nous voulons être des serviteurs de Kimbangu, nous devons nous réveiller du long sommeil de plomb parce que c'est là où on nous tient en main. Nous sommes endormis. Mais il y a Rutshuru, il y a Masisi dont les soucis, l'armée étrangère est là. Les relais internes sont en train bien d'être servis pour jouer ce rôle, de déstabiliser le pays. Et vous dites que ça va échouer, la balkanisation? La balkanisation va échouer, je le dis avec force. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, si vous vous rappelez bien, les documents que je vous ai remis hier, qu'est-ce que j'ai fait? Quand le président fut accueilli triomphalement en 2021 à Kamba, j'ai écrit à ses services et j'ai proposé que le président puisse accepter le haut patronage d'un grand festival national scolaire sur ma pièce de théâtre intitulée Kimbangu l'Africain. Mais ça n'a pas été fait. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que j'ai voulu que la génération montante redevienne cultivée. Vous vous rappelez, vous, si je prends votre exemple, M. Lumbala, ce n'est pas parce que vous avez joué ma pièce, non. Vous avez joué le théâtre vous a donné la puissance des mots, et aujourd'hui nous comptons dans la ville de Kinshasa et dans toute la République, Lumbala comme un des meilleurs, parmi les meilleurs journalistes, parce que, je l'ai dit avec force ici, devant votre micro et caméra, parce que vous avez fait du théâtre. Alors, c'est en fonction du fait que j'ai connu... Non, justement, parce que le théâtre, monsieur Lumbala, le théâtre est avant tout le texte d'abord. C'est pourquoi je vous ai donné 1/10 de ma production. Le théâtre, le texte d'abord. Alors, puisque je crois que Kimbangu a une destinée extraordinaire, pour que mes compatriotes congolais puissent se réveiller, pour que je passe le flambeau à la génération actuelle. Voilà pourquoi je me suis dit, si nous pouvons, d'une pierre plusieurs coups, faire revenir la culture à l'école. Vous avez fait le théâtre à l'école, on ne fait plus le théâtre. Vos enfants ne font plus du théâtre à l'école. Donc j'ai voulu proposer, à partir de 2021, que nous puissions remettre le théâtre à l'école. En remettant le théâtre à l'école, nous allons donner aux enfants la puissance des mots. Mais comme nous n'allons pas jouer n'importe quelle pièce, nous allons jouer la pièce Kimbangu l'Africain. Donc si en 2021, les services du président de la République avaient senti le cri de cœur que j'avais lancé au président de la République pour qu'il patronne la journée du 6 avril 2023, allait avoir un sens. Est-ce qu'il n'y a pas... Oui, merci pour le plaidoyer que vous faites en faveur de Kimbangu l'Africain. Mais est-ce que vous ne sentez pas que nous sommes en train de nous approprier notre histoire au-delà de Jeanne d'Arc et de tous ces auteurs étrangers, Chamberlain, Montesquieu, Gobineau et les autres? Vous ne sentez pas qu'on s'approprie notre histoire? Les avions sous Joseph Kabila portaient les noms des personnalités emblématiques. L'avion présidentiel, le tout nouveau, vous avez vu, le nom c'est estampillé au nom de Simon Kimbangu, le prophète. Est-ce que vous ne sentez pas que c'est le retour à nos sources? Non. Le retour ne se fait pas comme ça.
Le retour se fait par la culture. Et on doit le voir. Je vous prouve, je vous donne le contraire. Aujourd'hui, la culture est définie comment? Si vous regardez le ministère s'appelle le ministère de la Culture, Art et Patrimoine. Quelle aberration! Et il est le dernier ministère. Le dernier ministère, avec un budget de 0,0016%. Là où les gens s'approprient le ministère de la Culture, et j'ai écrit au président de la République il y a 4 ans, que le ministère de la Culture devienne d'abord ministère de la Culture tout court. La culture, c'est quoi? C'est l'ensemble des valeurs immatérielles, matérialisées par l'art. Donc le fils de la culture, c'est l'art. Et le fils aîné de l'art, c'est le théâtre. Donc, là où le théâtre va, tout va. Quand vous arrivez quelque part où, pendant 60 ans, nous n'avons pas construit des salles de théâtre, M. Lumbala, nous allons nous approprier de notre histoire. Avec les partenaires chinois, nous avons d'abord coréen, nous avons le musée national qui est fantastique. Et en face du Palais du Peuple, là où il y avait le Bosquet, là, c'est un centre culturel, le plus grand de l'Afrique centrale, imposant, le fruit de la coopération dite win-win. Alors, vous... Non, mais je suis malheureux. Vous pleurez pourquoi? Je suis malheureux. Pourquoi? Parce que, M. Lumbala, malgré tout le respect que je vous dois, je ne viendrai jamais arranger votre chambre à coucher. Jamais. La culture, les masques, les statuettes, nos objets d'art qui sont à Tervuren, spoliés depuis 100 ans, doivent nous être remis. Et comme nous avons à Kinshasa ici 2 instituts qui forment les ingénieurs en construction, nous avons les architectes, c'est nous-mêmes qui devrions faire ça. Nous-mêmes. L'histoire des Chinois et Coréens, je ne suis pas politicien, eh bien, je ne les regarde même pas. Pourquoi? Parce que j'en pleure. Nous devons construire nous-mêmes. Je vous donne 2 exemples. Quand Matata Mponyo commence avec les stades municipaux, je me suis dit, ah, enfin, on va se réveiller. Donc, les stades municipaux auront à côté des grandes salles. Ça n'a pas été fait. 145 territoires. Je me dis, voilà, les Congolais vont se réveiller. On va construire les écoles, on construit les hôpitaux, les centres de santé, on va construire les salles de théâtre. Est-ce que vous avez suivi dans les 145 territoires? On construit les salles de théâtre. Avec une génération Android sur les réseaux sociaux, que vaut ce théâtre dans un pays qui perd les repères chaque jour et qui est en train de se régaler avec les séries américaines, Nigeria. Voilà, nigériane et que sais-je encore. Donc vous pensez avec ces télés, ces nouvelles technologies qui sont dans le fun, partout où vous êtes, vous en avez. C'est pour notre malheur. Pour notre malheur. Vous savez, une autre personne me poserait cette question, je l'accepterai. Mais pas M. Lumbala, qui est le produit du théâtre. Moi, je vous pose des questions pour provoquer les réponses. Justement. C'est-à-dire le théâtre est l'art le plus éminent. J'ai dit ici que le théâtre est le fils aîné de l'art. L'art est le chemin par lequel passe la beauté céleste. Sans beauté, on ne va pas s'en sortir. Solzhenitsyn l'a dit, la beauté sauvera le monde. Nos compatriotes sont endormis, en plein sommeil de plomb. C'est ainsi que vous voyez, on dit le Congolais danse. Les Congolais dansent. Non! Votre serviteur a sauvé l'honneur du Congo dans une histoire internationale. On dit, oh, donc, au Congo, on a formé les gens. Mais on a formé les gens. Ils sont là, mais ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Donc, plus de moyens pour la culture, la promotion de la culture. Le théâtre. Plus de moyens dans les budgets de l'État. Oui, le Parlement est interpellé, le Sénat et l'Assemblée nationale. Plus de moyens pour la culture afin que nous puissions nous l'approprier. Voilà, votre plaidoyer est suivi. Oui, extraordinaire. À ce moment-là, nous allons devenir un Congo nouveau. Vous savez, dans le théâtre, qu'est-ce qu'il y a? Au-delà des mots, au-delà de la puissance des mots, Fontenelle l'a dit, le but ultime est de rendre la vertu aimable aux hommes.
On a échoué ici, les civismes routiers, les civismes fonciers, parce qu'il n'y a pas de vertu. Avec le théâtre, là où vous êtes, vous avez la vertu. Quand vous ne volez pas, quand vous ne faites pas ceci, vous allez payer l'impôt, vous allez respecter le code de la route. Ça se tient. Nos concitoyens ont été détruits pendant une centaine d'années. Donc vous n'allez pas commencer comme ça, sans les reconstruire. Or, on les reconstruit avec la culture, on les reconstruit avec l'art, on les reconstruit avec le théâtre. Et voilà, Katende Kach, dramaturge, homme des cultures, homme de théâtre. Mais il faut ajouter, oui. Pensionné des mines où j'ai fait 32 ans, oui. Voilà, il faut ajouter. Ouais. Oui, l'homme d'Elikassi, dans les mines, il a gardé son pied entre les mines et la culture. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a eu dans les temps, c'est déjà une histoire passée. Il était obligé de quitter Likassi pour le Grand Kasaï. Et de là, je ne sais pas s'il a pris aussi le bateau, le train jusqu'au port Franqui, et du port Franqui à Kinshasa. Il nous parlera de son parcours un autre jour. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Dans quelques instants, la suite. Télé 50, nous sommes une chaîne d'information panafricaine émettant depuis la République démocratique du Congo et nous sommes le premier dans ce pays grâce à notre savoir-faire et à l'exigence du groupe. À travers notre sens élevé du professionnalisme, nous avons révolutionné l'environnement médiatique congolais et avons maintenu les caps. Notre ligne éditoriale basée primordialement sur la défense de l'image et des intérêts de la RDC détermine essentiellement notre leadership visionnaire et ambitieux à la fois. Télé 50, encore et toujours, une longueur d'avance. Télé 50, simplement congolais.